Donc là, il s'agit de L'homme qui voulait être aimé, de Georges Kiegemann, écrit avec Vanessa Schneider. Et c'est un documentaire à la cote E84803, c'est la littérature. Ce n'est pas du roman, c'est de la littérature. De littérature, on va dire, du récit intime, enfin du récit intime, du récit de vie, voilà. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, Georges Kiegemann, qui est un écrivain, un avocat célébrissime. Alors, je dis, il était, puisqu'aujourd'hui il est à la retraite, hein, il doit avoir 80 ans. Et donc, c'est écrit avec Vanessa Schneider, qui est écrivaine. Donc, c'est un récit de vie. Alors, pour ceux qui aiment les récits de vie, qui aiment les parcours, c'est très intéressant. Je l'ai fait lire, figurez-vous, à mon fils qui veut faire du droit. Il n'a pas 18 ans, parfois il a un peu de mal avec l'écrit, autre que sur son téléphone. Donc je lui ai fait lire ça en disant tiens, tu vas voir, comme il est assez ambitieux, enfin mon garçon, j'ai dit tiens, voilà le droit, ce que ça peut t'amener. Enfin, comme parcours. Bon, alors c'est le parcours. Pourquoi? Parce que Kiegemann, c'est. Alors Kiegemann, c'est qui? C'est d'abord un petit juif polonais qui, dans les années 30, va venir en France avec sa mère. Sa mère illettrée, il faut le souligner. Enfin, c'est un parcours quand même. Là, pour le coup, on parle souvent de la panne de l'ascenseur social dans la société, des difficultés qu'a l'école pour promouvoir les classes populaires, etc. Ben là, le petit Kiegemann, qui a francisé un peu son nom, qui a francisé aussi son prénom, comme ses parents d'ailleurs, c'est un modèle de réussite républicaine. Parce qu'il a vraiment été remarqué par ses excellents résultats scolaires, qui fait qu'il a fait des études conséquentes. Vous lirez le livre si vous le désirez, le parcours classique d'un jeune homme ambitieux qui monte à Paris, etc. Et qui... alors, il faut souligner en plus qu'il n'a pas... Enfin, son père a laissé sa mère, donc c'est quand même encore plus compliqué. Hein. Il a des... comme d'embûches multiples comme ça. Et puis, rapidement, il va se faire remarquer par ses talents d'orateur, de son éloquence, qui est quand même fondamentale pour un écrivain. Et ce livre raconte son parcours, d'abord d'avocat, ce parcours intime, sa famille, son parcours d'avocat. Il évoque rapidement quelques grandes causes qu'il a défendues. Et puis, vous savez, après, il a fait un peu de politique, enfin un peu beaucoup quand même, puisqu'il a été ministre délégué 2 fois, je crois, pour Mitterrand, sous Mitterrand. C'est pas l'expérience qui l'a le plus d'ailleurs marqué favorablement, au contraire. Et en fait, peut-être le seul bémol que je mets à ce livre-là, c'est, vous voyez, ça fait quoi? Si ça fait, ça fait 240 pages, avec une telle vie, j'aurais aimé... voilà. Mais il faut dire aussi, et ça c'est vraiment un fait générationnel, c'est qu'il est extrêmement pudique en réalité. Donc il ne s'étale sur rien, ni sur ses réussites professionnelles, ni sur ses réussites, par exemple, amoureuses. Et pourtant, comme le personnage de Truffaut, et comme Truffaut lui-même d'ailleurs, c'est vraiment, il aurait pu mettre, non pas l'homme qui voulait être aimé, mais l'homme qui aimait les femmes. Je vous garantis que c'est vraiment, alors c'est marrant parce que je ne le voyais pas. Vous vous souvenez de Kiegemann, chauve, moustache un peu à l'ancienne, là, comme ça. Et c'est un grand séducteur, enfin un amoureux des femmes, voire légèrement fétichiste sur les bords. Et il a eu quand même des belles rencontres amoureuses. Hein. Il a été marié avec Marie-France Pizier, qui était quand même sublime. Il a été l'amant de Fanny Ardant. Il a été... Et d'ailleurs, à la fin du bouquin, je ne dévoile rien parce que c'est... Mais parce qu'on le voit tout au long du bouquin, ça revient tout le temps. Il dit si je devais retenir une réussite dans ma vie, enfin un intérêt, c'est pas le droit, c'est pas la politique, c'est pas tout ça. Alors ça a été quand même un cadre, un ténor du barreau, comme on dit, c'est les femmes. Voilà. Donc un parcours intéressant et encore une fois ce que je retiens, c'est la pudeur du récit. Parce qu'il aurait pu faire des choses, aujourd'hui on fait volontiers dans le drap bleu, et lui, voilà. Alors,